les amis, amis belges, amis français, amis canadiens, amis suisses, je vous ai déjà rencontrés et nous avons souvent parlé du Congo. Dans vos propos, j'ai toujours senti que certains parmi vous aimeraient que le Congo se relève, que le Congo aille de l'avant. Mais comment voulez-vous que le Congo se relève lorsque la patte du gain est plus forte que tout le reste? Lorsque la patte du gain vaut plus que la morale, vaut plus que l'éthique. Le Rwanda signe des contrats avec les Occidentaux pour la vente des minéraux, alors que les minéraux ne sont pas dans le sous-sol rwandais. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de carte de l'Afrique. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas le Congo. Mais comment pouvez-vous signer ces contrats-là sans vous mettre en tête que vous encouragez le mal? Cela a duré depuis 30 ans que le Congo souffre, que le Congo saigne. Je vais vous dire, mes amis occidentaux, il y a la Palestine, d'accord. Il y a l'Ukraine, d'accord. Il y a le Congo aussi, Le sang du Congolais, il n'est pas différent de votre sang. Et vous pensez que la femme congolaise n'a pas assez souffert? Vous pensez que les enfants du Congo n'ont pas assez souffert? On les voit aujourd'hui courir dans la ville de Goma, dans laquelle les Rwandais sont entrés en utilisant des masques. Et tout ce qu'on entend de vous, nous demandons aux pays étrangers de sortir du Congo. C'est tout ce que vous pouvez dire. Mais en même temps, les minéraux, c'est intéressant. Ça vous intéresse, n'est-ce pas? Où les milices du M23, à la solde de Kigali, massacrent la population et s'accaparent des territoires. Et qu'a fait l'Union européenne? Elle a signé avec Kagame, ce dictateur rwandais, des accords criminels pour piller les matières premières critiques en RDC. De cette guerre larvée, l'Europe ne dit rien. Depuis 20 ans, Bruxelles ferme les yeux sur une situation qui finalement l'arrange bien. Moi, je demande la justice pour les centaines de milliers de morts congolais qui se noient dans le sang des intérêts européens depuis 1998 et que nous couvrons par notre silence complice. Je voudrais aussi m'adresser à certains Congolais qui servent des visages à l'ennemi. Chers Congolais, vous qui servez des visages à l'ennemi, est-ce que vous avez une conscience? Qu'est-ce qui vous a déterminé à être de l'autre côté? C'est vraiment la justice, la démocratie. Vous êtes sûr? La cause que vous servez aujourd'hui, ces enfants qui courent dans la ville, ces femmes que l'on viole, ces gens qu'on tue, quand on va faire les bilans, vous serez comptable de ces bilans-là. Vous serez fiers de vous. Tout ça pour l'argent. Tout ça pour les biens de la terre qui vont rester. Vous savez, sur cette terre, nous ne sommes que des voyageurs. Il y en a qui partent plus tôt que les autres. Avec l'espoir que vous serez les derniers. Vous partirez quand même. Je ne connais personne qui va vivre éternellement sur cette terre. Je vous l'ai déjà répété à maintes reprises, mes chers amis. Il viendra un soir où vous êtes dans votre lit, vous êtes malade. Vous n'avez jamais été malade, j'imagine. Moi, je l'ai déjà été. Et une fois que vous êtes malade dans votre lit, une fois qu'on vous a dit que vous n'allez pas bouger, eh bien, c'est le cerveau qui va voyager. Et quand on va voyager au niveau du cerveau, on va revoir le film de notre vie. Et le film de votre vie, à vous, c'est quoi? C'est le crépitement des armes. C'est la puissance sur cette terre des hommes. Mais il y aura aussi les biens que vous allez laisser. Il y aura aussi l'argent que vous allez laisser dans votre compte bancaire. L'argent qui ne sait pas acheter la maladie. L'argent qui ne sait pas corrompre la mort. Tout ça, ça vous viendra aussi à l'esprit. Et quand tout cela vous viendra à l'esprit, je vous souhaite le courage. Je vous souhaite du courage pour regarder droit où vous allez. Je voudrais dire un mot à la population de Goma. Chers amis de Goma et des environs, la situation que vous êtes en train de connaître en ce moment nous touche tous. Ne vous croyez pas seuls. Nous sommes des cœurs avec vous. Mais chacun d'entre nous, à distance comme nous le sommes, comment pouvons-nous vous aider? Il semble qu'il y a des consignes données par les autorités. On vous demande de rester dans les maisons, s'il vous plaît, obéissez. Que ceux qui sont chargés de votre sécurité prennent conscience que c'est maintenant qu'on a besoin d'eux. L'armée, la tenue militaire, c'est pas pour parader seulement. C'est maintenant qu'il faut protéger la population. Je voudrais faire un message à la population rwandaise. Il y a beaucoup de Rwandais avec qui nous avons travaillé ensemble pour le bien. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont devenus ce qu'ils sont grâce au Congo. Que ces Rwandais-là se souviennent de ce que le Congo a fait pour eux. Que ces Rwandais-là se souviennent de tout ce que le Congo leur a donné et qu'ils essayent de peser sur les décisions qui se prennent dans leur pays. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous allez vous taire jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous deveniez tous des rois au Congo? Je ne sais pas comment conclure. Les Européens qui vont voir cette émission doivent comprendre que dire nous demandons à nos ressortissants de quitter Goma, ce n'est pas ça la solution. Ce que nous vous demandons,
c'est d'arrêter les commerces des minéraux que vous avez avec le Rwanda. Arrêtez ces commerces-là, ça serait déjà bien. Arrêtez ce soutien que vous avez avec le Rwanda qui est aveugle. Arrêtez. Arrêtez de leur donner des armes. Une guerre, ça coûte de l'argent, non? Et le Rwanda, en sortant du génocide, avec tout ce qu'ils ont comme problème, ils ont directement de l'argent pour faire cette guerre qui dure jusqu'à aujourd'hui. Au début, c'était soi-disant pour pourchasser les génocidaires. Mais ça fait plus de 30 ans. Et ces génocidaires-là, ils sont où après tout ce qu'on avait tué dans la représailles? Ils ont quel âge? Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Message aux autorités rwandaises. Vous pouvez chanter aujourd'hui, vous pouvez danser aujourd'hui, vous ne danserez pas toujours. J'ose espérer que parmi vous, il y en a qui vont réfléchir. J'ose espérer que parmi vous, il y en a qui vont prendre conscience. Peuple congolais, amis du Kivu et du reste de la République du Congo, nous sommes de cœur avec vous, nous vous soutenons. Voilà, je vous remercie. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort.